Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 28 mai. Et n'oublie pas de laisser like dans ton appareil pour dire que tu as aimé la Lectio Divina et aussi de partager la Lectio Divina avec beaucoup de personnes et même faire la Lectio Divina avec d'autres personnes, de faire des groupes de Lectio Divina. C'est merveilleux et à la fin de pouvoir partager ce que le Seigneur a parlé à chacun de vous. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 10. Sur ce salut ont porté les investigations et les recherches des prophètes qui ont prophétisé sur la grâce à vous destinée. Ils ont cherché à découvrir quel temps et quelles circonstances avait en vue l'Esprit du Christ qui était en eux, quand il attestait à l'avance les souffrances du Christ et les gloires qui les suivraient. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils administraient ces messages qui maintenant vous annoncent ceux qui vous prêchent l'Évangile dans l'Esprit Saint envoyé du ciel et sur lesquels les anges se penchent avec convoitise. L'intelligence en éveil, soyez sobres et espérez pleinement en la grâce qui doit vous être apportée par la révélation de Jésus-Christ. En enfants obéissants, ne vous laissez pas modeler par vos passions déjà dites, du temps de votre ignorance, mais à l'exemple du Saint qui vous a appelé, devenez saints, vous aussi, dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints parce que moi, je suis saint. Alors, Pierre et Saint Pierre qui écrit ce passage nous dit, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, ça veut dire pour les prophètes, mais pour vous, qu'ils administraient ce message, qui maintenant vous annonce ceux qui vous prêchent l'Évangile, dans l'Esprit Saint. Alors, le Seigneur nous donne la grâce de recevoir son Esprit, son Évangile, qui nous est annoncé par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint a inspiré Saint Pierre, qui a mis par écrit ces messages, et il nous dit encore, et sur lesquels les anges se penchent avec convoitise. Ça veut dire que les anges ils sont un peu jaloux de nous parce que nous recevons l'Évangile, nous recevons l'Esprit Saint qui nous fait aussi comprendre les Écritures et aussi les anges ont cette convoitise parce qu'ils n'ont pas la même grâce que nous. Les anges n'ont pas la même grâce. Ils ont la connaissance, bien sûr, de la plénitude de la grâce divine, parce qu'ils n'ont pas de péché. Mais nous sommes les créatures, les enfants de Dieu, que Dieu a tellement aimé, qu'il nous a envoyé son Fils unique pour nous sauver, pour nous communiquer ce message qui nous est arrivé aussi par différentes personnes qui nous ont annoncé l'Évangile, qui ont été annonciateurs de l'Évangile, messagers de l'Évangile. Et nous tous, nous sommes appelés à devenir messagers de l'Évangile. Nous sommes appelés à communiquer cet Évangile duquel les anges ont cette convoitise. Parce que c'est notre richesse, c'est notre trésor. Et aussi, une autre chose que Saint Pierre nous parle, c'est, il nous dit, en enfants obéissants, ne vous laissez pas modeler par vos passions déjà dites. Ça veut dire, ne laissez pas les péchés entrer à nouveau. Dieu est entré dans notre vie, Jésus-Christ est entré dans notre vie. Il a chassé les péchés de notre vie, mais soyez vigilants. Ne laissez pas que les péchés, que nos passions déjà dites, du temps de notre ignorance, viennent encore à nouveau envahir notre cœur, nos pensées, nos vies. Mais, à l'exemple du Saint qui vous a appelé, devenez saints vous aussi, dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, parce que moi, je suis saint. Notre Père, il est saint. Et nous devons devenir enfants de Dieu qui est très saint.
Et pour cela, l'Évangile va modeler, non pas les passions, mais l'Évangile doit modeler nos actions, notre vie, pour que nous soyons saints, comme l'Évangile. Il est une parole sainte, l'Esprit, il est saint, et notre Père céleste, il est saint. Et nous devons vivre de cette sainteté, non pas seulement pour la communiquer aux autres, mais elle doit habiter en chacun de nous. D'accord? Et l'Évangile, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 98, à partir du verset 1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le salut lui vient de sa droite, de son bras très saint. Le Seigneur a fait connaître sa victoire, aux yeux des païens révélé sa justice, se rappelant son amour et sa fidélité pour la maison d'Israël. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Acclamez le Seigneur toute la terre, éclatez en cris de joie. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Acclamez le Seigneur toute la terre, éclatez en cris de joie. Tous les lointains de la terre, ça veut dire que nous devons être messagers de l'Évangile pour que toutes les personnes puissent avoir accès à ces messages de l'Évangile. Ça veut dire le message de la bonne nouvelle, le message du salut, le message de la conversion, le message du bonheur, le message qui nous aide à nous unir et d'être proches de Dieu. L'Évangile. Tous les lointains de la terre doivent non pas seulement voir, mais entendre le salut de notre Dieu par l'Évangile. Et si l'Évangile il entre dans les cœurs, cela produit tout de suite une acclamation éclatée en cris de joie. Parce que c'est l'Évangile qui donne sens à notre vie, qui donne lumière à nos pas, qui nous conduit et nous enseigne vraiment à vivre en paix avec Dieu et les autres. L'Évangile, c'est le message de la paix, comme le dit aussi Saint Paul. Et l'Évangile d'aujourd'hui, c'est Marc, chapitre 10, à partir du verset 28. Pierre s'est mis à lui dire, « Voici que nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. » Jésus déclara, « En vérité, je vous le dis, nul n'aura laissé maison, frères, sœurs, mère, père, enfants, au champ, à cause de moi et à cause de l'Évangile, qui ne reçoivent le centuple dès maintenant, au temps présent, en maison, frères, sœurs, mères, enfants et champs, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront premiers. » Mais vous voyez, dans ces passages, le point central, c'est l'Évangile. Jésus va dire, en vérité, je vous le dis, nul n'aura laissé maison, frères, sœurs, père, mère, enfants, à cause de moi et à cause de l'Évangile. Ça veut dire, ce que nous faisons, c'est par amour à Jésus, par amour à la parole de Dieu. Et Jésus promet le centuple. Jésus dit qu'ils ne reçoivent le centuple dès maintenant, au temps présent, en maison, frères, sœurs, mères, enfants, champs, tout ça. Jésus promet les centuples. Mais les centuples viennent à cause de tous les actes d'amour, soit des sacrifices, soit des efforts, mais à cause de l'amour envers Jésus et de l'Évangile. Et nous devons vraiment supplier le Seigneur qui envoie beaucoup de missionnaires pour que l'Évangile puisse être répandu partout sur la terre. Il y a des endroits où il n'y a pas de missionnaires. Il y a des endroits où il n'y a pas de messe. Il y a des endroits où il n'y a pas de chapelle. Il y a des endroits où les gens ne connaissent pas encore l'Évangile. On doit prier beaucoup le Seigneur de la moisson qu'il envoie des ouvriers pour sa moisson. Ça veut dire pour que les gens puissent être au travail de la mission, la prédication et l'enseignement de l'Évangile. Et le Seigneur promet, lui qui est fidèle, il ne ment pas, qu'il nous donnera les centuples. Voilà les cadeaux que Dieu nous promet. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui
de Saint Grégoire nous dit ceci. Saint Paul disait, nous portons ces trésors dans des vases d'argile quand il considérait les richesses des sagesses intérieures qu'il portait en lui, tandis qu'il se voyait extérieurement comme étant un corps voué à la corruption. Eh bien, chez les saints hommes, Job, le vase d'argile, a éprouvé à l'extérieur les déchirures de ses ulcères, mais le trésor intérieur est demeuré intact. Au dehors, il a craqué par ses blessures, mais à l'intérieur, le trésor indéfiniment renaissant de la sagesse a jailli en des paroles de sainte connaissance comme celle-ci. Si nous avons reçu des biens de la main du Seigneur, pourquoi n'en accepterions-nous pas des maux? Ce qu'il appelle les biens, ce sont les dons de Dieu, temporels ou éternels. Ce qu'il appelle des maux, ce sont les épreuves qu'il subit. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.